Bonjour et bienvenue les Guériens et vous qui passez par là, donc merci de m'accueillir chez vous pour le premier, oui, les énergies donc de ce 1er décembre 2020. On va voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce que ça va nous dire les énergies de ce 1er décembre 2020, dernier mois de l'année. On sera content de quitter cette année 2020. Alors, ici, nous changeons d'ange gardien. Donc ici, pour ceux qui sont nés entre le 28 et le 2 décembre, c'est l'ange des miséricordes Daniel. Voilà. Les mots-clés, je vais dire, sur la carte de cet ange, c'est amour, miséricorde, bon sens, intuition, équilibre du chakra frontal, aide, l'or de chagrin d'amour, chant, éloquence, littérature, action intelligente, rigueur. On sait les plus disponibles plutôt entre 16h20 et 16h39. Voilà, donc vous pouvez toujours lui demander quelque chose concernant les mots que je viens de vous dire, ou c'est votre ange gardien, donc vous pouvez toujours lui demander ce que vous désirez. Bon anniversaire à vous qui êtes nés aujourd'hui, les Sagittaires, toujours la lune gibbeuse, et nous avons la rune Manaz. Ah oui, je viens de la tirer, donc je vous la montre. Est-ce que vous la voyez bien? Enfin. Ouais, elle est comme ça. C'est un... voilà. Donc, si vous voulez, c'est qui se font face. Ou un M. Vous savez quoi? Je ne saurais même pas vous la montrer. Voilà. Sinon, pour demain, je vous montrerai. Je vous l'écrirai correctement. Alors, on va utiliser aujourd'hui le jeu, alors là, de l'enfant, les cartes de l'enfant intérieur, l'Everyday Tarot, et Enchantment Tarot. Et là, on utilise le saint du jour. On va voir qui c'est. Ils volent les saints aujourd'hui. Saint Benoît, Saint Joseph. Et peut-être que je vais tirer une carte de l'oracle des Suertes. Je ne sais pas. On va voir. Avant de commencer les tirages, je vais peut-être tirer une carte du Dessuert pour voir s'il me dit quelque chose. Les trois autres fois, il nous a quand même bien parlé. Hein. Alors, nous avons pour aujourd'hui Saint-Georges qui terrasse le dragon. Saint-Georges. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Saint-Georges? Georges, voilà. Voilà. Vous voyez? Alors, cette carte symbolise les combats, mais aussi la victoire des forces du bien sur celles du mal, de l'intelligence sur la bêtise. Elle symbolise le courage et la force, la victoire des forces spirituelles sur les forces animales et la puissance de la foi qui permet cette victoire. En divination, cette carte indique que le sujet doit livrer un combat. Il aura affaire à un adversaire de mauvaise foi. L'issue sera toutefois favorable, surtout si le sujet est dans son droit. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est de se battre pour une noble cause. Saint Georges est le patron des guerriers, des cavaliers de l'armée. Voilà. Donc ici, nous devons nous battre. Certainement qu'il y a une personne qui va ne pas être dans son bon droit, mais on devra quand même se battre pour pouvoir nous en sortir. Mais de toute façon, on s'en sortira favorablement si nous sommes en droit, bien évidemment. Okay. Voilà, donc Saint-Georges. Ensuite, hop, le rond de cristal.
Ouh. Non, il y en a trop qui sont tombés. Décidément. Un homme des petites difficultés financières. Il y en avait beaucoup qui viennent de tomber. Alors, cette fois, on la garde. Une prochaine fois. Une prochaine fois, bon, on va quand même en prendre une autre. Une prochaine fois. Et une prochaine fois. Ce n'est pas le moment idéal pour réaliser ceci. Donc voilà, c'est pour la prochaine fois. Écoutez ce que l'on vous dit, hein, c'est important. Alors, l'arc-en-ciel ici, de notre ami Nat de Angel Taina, de Jonathan L'œil dans le noir. Oh. Et ça vole. Je laisse mes larmes couler librement. Je laisse mes larmes couler librement. Après, je vais juste me tirer une carte comme ça et voir si elle me parle pendant que je fais les tirages, s'il y a des mots qui me viennent ou voir un petit peu si ça me dit quelque chose ou pas. Qu'est-ce que je vais voir avec ce jeu? Donc ça, je le fais vraiment très rarement parce que je ne sais plus la deuxième fois ce que c'était. La première fois, c'était le virus. La deuxième fois, c'était le bombardement à Beyrouth. La deuxième fois, je ne sais plus. Donc, la troisième fois, c'était Beyrouth. Puis, j'ai plus fait. Donc, ici, on va voir. Nous avons la carte de la célébrité. Oh, j'ai disparu. Voilà, nous avons cette carte-là. La carte de la célébrité, le roi de trèfle. Ok. Moi, j'ai déjà ici une personne qui va devenir célèbre. Il y a quelqu'un qui va... Quelque chose qui va être trouvé. Pas spécialement le vaccin du virus. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est comme si je voyais un peu un héros. Quelqu'un qui a sauvé des vies. Une personne qui a... Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image d'un chef qui rentre avec sa troupe, mais comme si on rentrait de la guerre, mais bien avant, il y a longtemps. On revient vainqueur. On revient vainqueur, mais on revient et... C'est les enfants à côté, oui. Donc... Enfin voilà ce que je ressens. On verra si je pense tout à l'heure à regarder encore, mais j'ai vraiment ici ce ressenti de... On revient avec... on revient de loin. On revient de loin. C'est pas ça, hein, mais c'est comme si on allait... Il y avait des personnes qui sont dans une mine coincée et qui vont... On va les sauver. Ou alors une personne va faire quelque chose qui va sauver beaucoup de monde.
Donc j'ai vraiment ce ressenti-là. Une personne qui va sauver d'autres personnes. Quelque chose qu'on n'y croyait plus. Bizarre. On verra. Alors, on va faire, oui, les cartes, les énergies de l'amour, de l'amitié, et donc sentimentale, et les énergies donc générales. Alors, je vais prendre celle-ci pour les énergies sentimentales. Donc, c'est les cartes de l'enfant intérieur, qui sont immenses. Hein. Elles sont immensément immenses. Mais je pense que j'ai encore un plus grand jeu que ça, qui est pas ici. On a un tarot magnifique que mon ami Hugues m'a offert. Alors, ici, nous avons le guide des cœurs et le guide des cristaux. Donc, on a les deux guides. Les Sagittaires. Alors, les guides, ce sont les rois. Roi de cœur, roi de denier. Ben voilà. Donc ici, effectivement, on a du très 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 positif en amour. On pourrait être conseillé, on pourrait conseiller quelqu'un. On pourrait se concerter. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se concerter, ou c'est vous qui allez vous concerter avec quelqu'un d'autre pour essayer de faire comprendre une situation concernant une situation amoureuse ou amicale, ou enfin, il y a un avis qui doit être donné. C'est vous qui allez donner un avis, ou on va vous donner un avis par rapport à quelque chose qui est sentimental, à quelque chose, à la relation que vous avez avec un ami, une amie, ou un amoureux, une amoureuse, ou une personne que vous aimez, vous, et qui peut-être ne vous aime pas. Je vais quand même vous montrer les cartes, puis ça va pas aussi. Alors, pour les deux, j'ai la générosité, j'ai la générosité, j'ai une personne qui veut du bien, qui veut faire du bien. Donc on va peut-être être... C'est ma petite nièce qui vient chercher son colis que mon mari est en train de lui donner. Désolée. Donc oui, un bienfaiteur, quelqu'un qui va venir vous donner des avis, ou vous allez demander des avis, un avis à quelqu'un. Les avis que vous allez recevoir, les avis que l'on va vous donner, seront des avis positifs. En tout cas, ce seront des avis qui pour aller dans votre sens, pour vous aider, et pas pour vous enfoncer. D'accord ? Donc vous pourrez avoir confiance en ces personnes, ou en cette personne qui a ces qualités de générosité, d'amour, voilà. Donc ça, c'est sûr, vous pourrez vraiment avoir confiance en ce que l'on va vous dire. Ouais. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc... Parfois, il faut garder son libre arbitre, mais... Alors, 1, 2, 3... Sans prendre, 4... 5, 6 et 7. Et là, j'ai... ça, c'est l'enfant des baguettes. Donc... une bonne nouvelle qui est en train d'arriver.
une nouvelle qui va vous passionner, et quelque chose, voilà, il y a quelque chose ou quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose, ou vous présenter quelque chose qui va devenir une passion pour vous. Voilà. Alors, on retourne les cartes, les amis, on retourne les cartes. Nous avons le 5 d'épée. Ah, oui, parfois il y a les noms normaux, parfois pas. Le 10 de cristaux, le 5 de cœur, le 6 de cristaux. En plus, ça va bien, c'est dans des petits lutins. Je crois qu'il y a des petits sapins de Noël, des petits Pères Noël, je crois. Nous avons le Jack et le haricot géant. La Belle au bois dormant. Et le l'as d'épée. Le 1 d'épée. Ouais, l'as d'épée. Alors. Il y aura ici, par rapport à l'amour, l'amitié, il y a des difficultés. Il y a... vous êtes dans une... pour certaines personnes, vous êtes un petit peu dans l'incertitude, dans l'incompréhension. Il faudrait peut-être essayer de tourner une page. Il faut essayer d'avancer. Il faut essayer de faire le deuil d'une situation pour certaines personnes. Vous devez faire votre deuil. Vous avez gagné, mais en même temps, vous avez gagné quelque chose, mais vous avez perdu autre chose. Mais de toute façon, c'est mieux ainsi. C'est comme ça que ça devait aller, pour votre bien. Et il faut vraiment en faire votre deuil. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, qui vient de se passer. Mais pour avancer, il faut vraiment arrêter de pleurer sur votre sort. Et il faut faire votre deuil de ça. Oui. De toute façon, on arrive ici. Les cristaux, c'est quoi encore? Il faut que je me remémorise selon les deniers. Donc, oui, ben voilà. On a ici une famille heureuse. Donc, il y a certainement, pour le moment, des décisions à prendre qui ne vont pas être faciles du tout, qui vont demander des sacrifices, à mon avis, mais qui vont aller vraiment pour le bien de la famille et du foyer. Ça va être vraiment, une fois que vous allez faire cette démarche-là, où vous allez passer ce cap-là, vous allez retrouver une famille heureuse, unie, aisée, et tout, et tout, et tout. Ok, là j'ai la Belle au bois dormant, les 6 de cristaux. Ok, donc ici on vous demande aussi d'être dans l'écoute et dans être dans l'écoute et être aussi dans la discussion. Donc vous devez échanger, ça nous parle d'échange ici. Il y a des choses, il faut aussi accepter de donner et accepter de recevoir. Il faut essayer de voir les choses d'une autre manière, peut-être. De toute façon, je pense que ici, on est en train de passer un cap assez, pas si facile que ça. On n'arrive pas à tourner la page. Et si on sait que si on tourne la page, on gagne quand même, mais on doit payer un prix. Et vous n'avez pas peut-être le courage de... je vais inventer ici. Vous savez que pour être mieux, il faut que vous partiez. Et là, vous n'avez pas le courage parce que, voilà, vous vous retrouvez seul ou vous retrouvez... Voilà, c'est pas évident. Mais de toute façon, une fois que vous aurez fait ça, vous allez débloquer tout.
Donc la situation que vous vivez va vraiment être débloquée pour pouvoir vous épanouir dans une vie de famille, dans une vie amoureuse. C'est valable aussi pour les célibataires ici. Donc, on vous demandera... Alors, oui. On vous demande aussi de savoir donner, de savoir recevoir. Donner peut-être des conseils, recevoir, accepter de recevoir des conseils. Être dans l'acceptation et dans la donation. De toute façon, on a ici le triomphe, la victoire, la vérité aussi. Ça nous demande aussi un peu de communication, peut-être. Donc il faudrait peut-être un peu communiquer autrement. Il y a des choses que vous allez voir sous un autre angle. Vraiment, vous allez essayer peut-être de vous poser, de voir d'autres situations. Et si je faisais comme ça, ou si c'était comme ça, ou j'ai vu ça, mais c'est vraiment pas ça, c'était autre chose. J'ai cru que... Non, mais... Et avec ça, vous allez pouvoir vous remettre en selle et repartir. La Belle au bois dormant, c'est l'arcane sans nom, la 13, donc c'est la mort. La mort qui nous dit ici, il y a quelque chose qui se termine de toute façon. Il y a effectivement quelque chose qui se termine. On doit faire son deuil, on doit avancer, mais au final, ce sera encore mieux qu'avant. Beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Je crois que c'est tout ce que je dois dire, donc il faut juste un petit peu réfléchir. Peut-être avant peut-être de devoir faire le choix, peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé à ça. Sachez que si vous faites... sachez qu'il est possible que vous deviez faire certains choix et laisser tomber certains... et gagner, mais à quel prix quelque chose, mais à quel prix? Au prix de perdre d'autres choses. Mais peut-être que c'est un tirage, donc peut-être que vous n'allez pas être obligé de le faire. Et que vous allez pouvoir, en le sachant, éviter de faire ce choix ou éviter, voilà. Et vous n'aurez pas de deuil à faire parce que vous allez faire d'une autre manière. Donc vous n'allez rien perdre du tout. Peut-être qu'il vous faudra un peu plus de temps pour arriver, mais vous allez y arriver sans faire de dégâts. Parce que ici, les dégâts, ce ne sera pas pour vous. Pour vous, ce sera un petit peu. Mais ce sera aussi plus pour certaines circonstances, pour d'autres personnes ou pour une situation qui pourrait toucher d'autres personnes. Mais sinon, on a quand même ici le triomphe, on a quand même ici la vie de famille tout à fait épanouie, avec tout ce qu'il faut. On a ici, c'est aussi ici le 6 de denier, donc c'est la générosité, c'est l'acceptation. Ouais. Et il y a quelque chose qui se termine, effectivement, avec la mort ici, donc quelque chose se termine. Mais parce qu'on va voir les choses en face, peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses, et donc maintenant, tant pis, ça ne vaut pas la peine que je continue comme ça, donc je m'en vais et je fais ma vie autrement, parce que vous vous êtes rendu compte que finalement, la personne avec qui vous êtes n'en vaut pas la peine. Voilà. Et donc on voit les choses sous un autre angle ici. Mais voilà, pour moi c'est bon parce que si vous allez quand même vers du très très positif par rapport à l'amour. Si vous êtes célibataire, ça que je voulais dire, si vous êtes célibataire, c'est pareil. Donc il y aura un choix qui va être fait, où vous allez faire un choix. Il y a des personnes que vous allez peut-être devoir laisser un peu de côté, peut-être provisoirement, parce qu'elles ne vous apportent rien du tout. Peut-être parce qu'au contraire, peut-être même qu'elles vous enfoncent, qu'elles vous font du mal.
Donc, il faut les laisser et avancer. Accepter de recevoir peut-être de l'aide de personnes extérieures. Soyez dans la générosité, donnez à ceux qui ont besoin si vous pouvez, et acceptez de recevoir si vous êtes dans le besoin aussi. Voilà. Ben voilà les amis, donc j'espère que ça vous parle. Mais ici j'ai aussi, je sais pas, j'ai vraiment ce ressenti avec les fêtes, malgré le confinement, ceci, cela. C'est comme s'il va y avoir quelque chose qui va se réparer dans un foyer. Quelque chose que l'on croyait fini. Cette chose-là ne sera pas terminée, justement, au contraire. Peut-être qu'on croyait que le couple était fini, mais non. Vous allez vous rendre compte que finalement, non. Peut-être justement, vous devez faire le deuil de quelque chose, donc peut-être vous devez pardonner. Parce que c'est la carte des émotions aussi, ici, donc, et des sentiments, et de l'amour. Peut-être vous allez pardonner quelque chose. À quel prix? Au prix peut-être d'une humiliation. Mais vous allez retrouver vraiment la famille idéale. Par exemple, c'est un exemple ici. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est très, très... À part le fait ici, les 2 5 ici qui nous disent... le 5, c'est toujours un petit peu... Voilà. Un petit peu moche. Donc... mais vous le savez, vous allez gérer ça. Voilà. Donc, par rapport à l'amour, c'est parfait. Triomphe. Un nouvel amour aussi qui pourrait commencer suite à des choix, justement, que vous allez faire. Mais voilà. On va voir les choses d'une autre manière. Donc, peut-être qu'on va voir les choses d'une manière plus belle, plus intelligente. Allez, les énergies, le tirage général. C'est avec le Everyday Enchantement Tarot. Everyday Enchantment Tarot. C'est de denier, la haute prêtresse. Il y en a qui est dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Il y en a pour certains que vous êtes aussi dans la tristesse. Il y en a qui se demandent s'ils doivent reprendre des études, qui vont reprendre des études. Mais vous vous posez des questions. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne suis pas trop âgée? Est-ce que j'aurai du travail même dans cette branche-là? Oui, effectivement, vous allez gagner en tout cas ce que vous avez décidé ici. Si vous avez quelque chose en vue, faites-le. Parce que vous allez faire quelque chose. J'ai ici comme si vous alliez faire quelque chose d'inhabituel. Alors d'inhabituel peut-être parce que on n'aurait jamais pensé que vous alliez faire ça. Peut-être parce que vous allez enfin voir les choses d'une autre manière et vous dire que finalement vous allez prendre des décisions que vous n'auriez peut-être jamais prises en temps normal, mais là vous allez les prendre et vous allez gagner. Je vous montre quand même la carte. C'est la force. C'est un jeu très très joli aussi. Et le pendu. Voilà. Et effectivement, il y a ici une personne qui va gagner et on ne s'attendait vraiment pas à ce que cette personne la gagne. Mais vraiment pas.
Et ça me parle quand même aussi de cette carte. Ok. Donc il y a vraiment ici une énergie de... On se bat, oui, on va vraiment se battre, mais peut-être pour se prouver à soi-même certaines choses, ou pour montrer qu'on est capable de... ouais. Le 8 de coupe et le monde. Voilà. Donc là, le 8 de coupe et le monde, donc c'est l'apothéose ici. C'est l'apothéose et vous allez abandonner enfin aussi dans les énergies. Vous abandonnez ici ce que vous avez, ce que vous avez vécu. Vous allez tourner le dos à certaines choses pour avancer. Et vous avez raison parce que on a le monde, donc c'est quand même que on va vraiment vers le bonheur et la fin vers ce que l'on veut. On va arriver vraiment à voir ce que l'on veut. Mais pour ça, il faut vraiment tourner la page. Hein. Il faut vraiment peut-être justement avoir la force de quitter tout. De tout quitter, oui. Bon, on va couper. J'ai coupé. C'était une coupe que j'ai fait, non? Je ne sais plus. Oui. Allez, cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, on a encore la force. Donc ici, je confirme, on gagne, on va vraiment vers de l'aide, aider aussi quelqu'un d'autre peut-être. Donc c'est parfait. Où on a la victoire, le triomphe ici, une rapidité. Donc ici, il y a vraiment une victoire qui est en train d'arriver, qui va être qui va arriver beaucoup plus vite que prévu ici. Je vais les retourner. Donc ici, j'ai la reine de denier. Le roi de bâton. L'as de coupe. La roue de fortune. Le 4 de bâton. Et le 3 d'épée. Donc, il y en a effectivement parmi vous qui êtes ou qui avez une blessure, il y a une certaine forme de souffrance, une blessure. Le cœur saigne. Je dois regarder autre chose, donc je vais d'abord regarder. Donc ici, on a la victoire qui est en train d'arriver. Donc, si on vous fait du mal, si on vous a fait du mal, ou si vous êtes triste, peu importe, les cartes ici sont toutes belles. Donc celle-ci, c'est vraiment... Elle ne compte pratiquement pas. Mais bon, les énergies sont quand même là. Quelque chose de rapide est en train d'arriver pour vous apporter la victoire. On a la chance, beaucoup de chance. Il y a un nouveau cycle qui va commencer. Un nouveau cycle...
le cavalier de bâton, c'est un chef d'entreprise, c'est une personne qui prend des décisions, c'est une personne qui est bien, qui sait ce qu'elle dit, qui sait ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui est passionné. Donc il y a une passion ici. Oui, il y a vraiment une passion, il y a... ça pourrait être un nouveau travail, ça pourrait être... oui, j'ai un renard là. Ça pourrait... Enfin, renard c'est du petit le normand, mais voilà. Des discussions, des conversations, des choses qui vont changer, en effet, oui. L'aide d'une personne qui... j'ai ici, c'est comme si on allait faire une formation avec quelqu'un qui va vous initier à une pratique, ou à un sport, ou à un métier. Et c'est parfait, parce que vous allez avoir besoin de cette personne pour arriver à ce que vous voulez arriver, mais vous allez y arriver. Alors... L'as de coupe, nouvel amour, nouveau commencement, nouveau départ, quelque chose de nouveau, mais c'est nouveau travail. C'est quelque chose qui va commencer, mais qui va être super positif. Une nouvelle famille, peut-être aussi, une famille recomposée, on va se remettre, voilà. Ici, le 4 de bâton, c'est aussi une famille heureuse, c'est la fête, une fête familiale, un bonheur, un accomplissement, effectivement. Donc ici, on fait la fête. Les bâtons, c'est toujours la passion. Alors, un nouveau cycle qui vient pour vous. Donc vraiment, je pense que vous êtes, pour certaines personnes, vous êtes dans une situation triste, malheureuse, ou alors vous ne savez plus où vous en êtes, voilà, vous ne savez plus ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et là, vraiment, il y a tout qui est en train d'arriver, vraiment, vraiment. On a ici la reine de denier qui va nous parler... peut-être qu'on va vous allez aussi faire quelque chose par rapport à l'argent. De positif. Il y a une positivité ici par rapport à l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider financièrement. Peut-être que vous avez besoin de sous et qui va vous aider financièrement. Peut-être que c'est ça aussi dans l'autre tirage qu'on disait, l'acceptation. En tout cas, vraiment, bonheur en famille, quelque chose de nouveau, un nouvel amour, nouveau travail, nouveau partenariat, un nouveau cycle de vie, très chanceux, la chance. Nous avons le chariot, nous avons quelque chose qui va arriver très vite et qui va quand même... j'allais dire et qui va quand même continuer parce que j'ai le chiffre 49, je ne sais pas ce que ça veut dire. Comme je vous ai dit que je vous disais tout ce que je disais. J'allais même dire 49 francs, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si en fait il restait la moitié. Et je ne sais pas ce que je raconte là, mais c'est vous qui savez. En général, vous aimez bien. J'ai vu qu'il restait encore 49. Et la moitié serait dû être 50, mais c'était 49 francs peut-être. C'est comme si c'était sur un ancien prix. Une ancienne étiquette, vous voyez ? Je sais pas du tout. Donc le chariot. Il faut peut-être faire des rapprochements aussi. 49, 4 plus 9. Donc on a un roi, une reine, un as, la chance, la fortune, l'amour, un cycle nouveau. Donc ici, oui, hein, ici c'est le chariot, donc ici c'est la victoire, le triomphe, effectivement.
voilà, vous allez ici sortir d'une situation triste parce que il y a des choses qui vont aller très très vite. Il y a des personnes qui vont vous aider et on retrouve un bonheur familial. Pour moi, il y a un bonheur matériel aussi, financier. Donc, il y a des gens qui vont vous aider, des gens qui sont passionnés. Donc, peut-être que vous avez un travail à faire. Voilà, il y a des gens qui vont vous aider d'une manière ou d'une autre. Ça peut être financier, mais ouais, pour certaines personnes, il y en a qui ont besoin, mais en tout cas, nouveau cycle. Et peut-être une nouvelle famille. En tout cas, une fête dans la famille. Bon, je sais qu'on n'est pas au moment des fêtes. Enfin, si, on est au moment des fêtes, mais on ne peut pas faire les fêtes. Enfin, normalement. Donc, voilà. Ça me parle quand même de retrouvailles familiales. Des enfants qui se retrouvent aussi. Des enfants qui se retrouvent. Des émotions. C'est comme si, c'est peut-être un peu retardé, mais l'accueil d'un nouvel enfant. Alors, soit un nouveau-né, mais moi je ne pense pas. Ce sera plutôt un enfant en famille d'accueil ou une adoption. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti là. Une adoption. Peut-être que... Je ne sais pas. Je vous le dis, mais c'est vrai que c'est pas le moment, donc c'est pas logique, mais j'ai comme si vous alliez avoir l'enfant plus tôt que prévu. Vous l'attendez. Avec le virus, on est tous un peu... on est tous chamboulés, on ne sait plus parfois comment ça se passe, quand ça va se passer, etc. Mais ici, il y a quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que prévu. Concernant, à mon avis, un enfant. Ou l'adoption d'un enfant. Ouais. Voilà. Donc, si vous avez le cœur un peu brisé, le cœur triste, ça va passer. Ça ne sera vraiment plus du tout pour longtemps. Donc ça va vraiment passer dans les heures qui viennent. En tous les cas, vous allez tout avoir pour que cela puisse passer. Alors, il y en a qui aiment rester dans le négatif pour se plaindre, pour être plaint, pour être pris en pitié. C'est très mauvais. Donc, essayez peut-être quand même de voir les choses positives qui sont en train d'arriver là, mais déjà maintenant. Voilà. Pour moi, c'est que du bonheur. Tout est bon. Je suis un petit peu fatiguée, c'est pour ça aussi que je mets peut-être... Et puis de toute façon, on a la force, encore une fois. Donc, je trouve que cette force, la carte de la force dans ce jeu, elle veut tout dire. Elle est absolument puissante. Et elle est sortie quand même 2 fois, donc... c'est juste puissant. Ok. Voilà, voilà. Donc, c'est parfait. On fait le oui-non. Un petit Normand. Un petit Normand. On va prendre celui-ci. Le hurle normand. Le hurle normand. Ah non, 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 non. Non, parce que j'ai un petit message à faire passer. 2 secondes. Où est-ce que je l'ai mis? Oh, je l'ai voulu le préparer. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, je prends évidemment un doux moment avec mademoiselle. Et parce que c'est le jeu de Founé. Et que Founé est en deuil puisqu'elle vient de perdre son papa. Et donc, je lui ai dit déjà, je lui ai présenté mes condoléances. Donc, j'avais envie de vous demander si vous voulez vous rendre, vous aussi, sur sa... Bon, elle sera peut-être moins présente aussi, sur sa chaîne, mais
peut-être aller lui présenter ses condoléances ou lui envoyer juste, vous savez, faire un petit... Envoyer une petite colombe là avec le... Enfin, je sais pas, moi, sur sa chaîne, ça va lui faire plaisir, ça va lui faire chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui pensent. C'est la chaîne dont c'est les cartes de la lune, et donc je vais utiliser son jeu, bien évidemment. J'ai voulu le dire au début de la vidéo, mais comme j'oublie toujours de tout dire. Par contre, après la vidéo, si vous restez avec moi, je vais vous parler aussi d'une autre chaîne. Mais ici, c'est vraiment pour Founé, ici, voilà. Je présente mes sincères condoléances à Founé, à sa famille. Et voilà. C'est triste. Bon. Alors. On a la souris. La souris. Donc c'est oui ou non. Hein. Donc oui, c'est l'anneau. Non, c'est la croix. La souris, ce n'est ni oui ni non. Posez votre question. Et on y va. On a le chemin et les oiseaux. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a la croix. Donc c'est non, les amis. Je vais quand même vérifier. Hein. Non, l'anneau était bien loin. Voilà, voilà. Ah oui, j'avais dit que j'en parlerai peut-être... J'aurais dû parler d'une chaîne ici, début de la vidéo, parce que à la fin, ben, peut-être qu'il y a moins de monde, mais j'avais juste envie de partager avec vous une... Alors, je n'en ai rien du tout. C'est une chaîne que j'ai découvert... Alors, le hasard n'existe pas, mais qui me convient très bien, qui me parle beaucoup. J'ai regardé toutes les vidéos, du coup, les unes après les autres. C'est une chaîne de magie, de sorcières, donc si vous aimez, si ça ne vous intéresse pas, les énergies, etc., il ne faut même pas y aller. Mais par contre, c'est une chaîne vraiment géniale, donc par rapport au rituel, ce sont deux filles, n'est-ce pas, Adélaïna et Mélissandre, qui ont ouvert une chaîne qui s'appelle oh, mince, je ne sais plus. Memory Magicae. Oh, je le sais, hein. C'est vraiment parce que je dois le dire. Enfin voilà, je vais pas aller chercher parce que sinon je vais couper ma vidéo. Memento Magicae, voilà. Memento Magicae, mémoire de... Memento Magicae. Et si vous voulez, vous avez plein de vidéos avec chaque fois beaucoup d'explications magiques, des rituels magiques, des explications des sabbats, des espas, donc pourquoi est-ce qu'on fait son autel, comment faire son autel, pourquoi est-ce qu'on fait, que prendre comme ingrédient pour faire certains rituels, qu'est-ce que des trucs vraiment super géniaux. Moi, voilà, ici je suis tombée, la dernière vidéo c'était sur la Santa Muerte, que j'adore aussi, évidemment, même si je n'en parle pas. Mais là, vous avez beaucoup d'explications. Et si vous avez envie de faire des découvertes un petit peu... de découvrir un peu cet univers-là qui est l'univers de la magie, de la sorcellerie. La sorcellerie sont des manipulations d'énergie, tout simplement. Ben franchement, je vous invite à aller les visiter, à aller vous abonner, parce que je trouve qu'elles font un excellent contenu. Mais honnêtement, pour le moment, elles n'ont pas assez de vues. J'en ai rien, attention, je n'en ai rien du tout, je ne les connais pas. J'ai juste demandé la permission de pouvoir parler de la chaîne, parce que je ne peux pas me permettre de le faire sans leur accord. Mais je n'ai pas du tout, je ne les connais pas du tout, sauf que je les connais à travers les vidéos. Et je n'en ai rien. Je n'en ai rien, c'est grave. Mais je n'en veux rien d'ailleurs, c'est juste parce que je trouve qu'il y a d'autres chaînes évidemment qui sont absolument géniales aussi, que je suis, mais qui ont plus d'abonnés ici. Je ne sais pas pourquoi, mais elles méritent vraiment beaucoup plus de vues. Alors c'est en train de venir, hein, ça.
J'ai vu que ça commence à monter un petit peu, donc là maintenant, je pense qu'elles vont bien démarrer. Et c'est vraiment, je serais contente d'avoir contribué un petit peu au fait que s'il y a même une, deux personnes qui allaient s'abonner, mais qui est intéressée, si ça ne vous intéresse pas, mais n'y allez pas, franchement, non. Mais si vous y allez, vous faites un petit coucou de ma part, comme ça elles sauront quand même que ce que je leur ai proposé, ça aura quand même servi à quelque chose. Moi, ça me fera plaisir aussi de voir que vous avez suivi un petit peu mes conseils, entre guillemets. Et puis voilà, je trouve que vous allez apprendre beaucoup de choses sur beaucoup de choses. Donc, c'est très, très intéressant. Et si vous êtes sorcière, ou sorcier, n'est-ce pas? Eh bien, vous connaissez sûrement la chaîne, mais voilà. Moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Donc, j'avais dit que je le dirais au début de la vidéo, donc peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo assez rapidement. Mais pour tous ceux qui ont suivi jusqu'au bout, n'est-ce pas? Eh bien, si vous avez suivi jusqu'au bout, vous faites un pouce. Et puis vous allez peut-être, je vous mettrai le lien de la chaîne. Ouais, je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos. N'oubliez pas que sous la vidéo, il y a un petit plus, il y a une petite flèche que vous devez cliquer dessus. Il y a un déroulé qui s'ouvre et vous avez le nom des jeux que j'ai utilisés. Si je sais vous les mettre avec les liens. Il y a des détails, comme ici, ce sera le nom de cette chaîne de magie. Voilà. Donc, le mail si vous devez me contacter, etc. etc. Voilà, les amis. Donc, j'espère que vous irez voir ces deux personnes. Et si vous y allez, ce serait bien. Ça serait magique. Magique. En tout cas, pour moi, ça me ferait plaisir aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais dit avec... Ou alors une personne qui va revenir de loin. Voilà, j'invente ici, ce serait comme si c'était soit une personne qui est partie tout seul faire un tour du monde, mais quelqu'un de connu, ou qui va être connu pour une raison ou une autre, soit... Oh, je viens d'avoir... Personne. Non, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui va être connu, mais je vois du monde qui le suit, qui suit cette personne-là. C'est comme si c'était quelqu'un qui allait sauver beaucoup de monde. Quelqu'un qui va sauver beaucoup de monde et qui n'est peut-être pas connu du tout aujourd'hui. Ou quelqu'un qui va faire de grandes choses pour le monde, pour les gens. Mais je ne sais pas, moi j'ai plutôt ici une vision de quelqu'un qui sort d'un endroit avec plein de gens qui suivent. Ou alors on va retrouver, allez j'invente ici, ça serait bien quand même, mais voilà, par exemple on va retrouver la carcasse de l'avion là qu'on n'a jamais retrouvé, le MH, je crois que c'était le MH 370, je crois que c'était ça, qu'on n'a jamais retrouvé, et on ne sait pas du tout où il est. Bon, j'ai pas l'impression qu'on va le retrouver quand même, mais voilà, ça pourrait être un truc comme ça, quelque chose qui... On va retrouver les pas, c'est pas possible, mais pour moi je crois pas, mais voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. Et on va mettre à l'honneur la personne qui aura découvert, la personne qui aura trouvé, la personne qui va peut-être dévoiler quelque chose. On va peut-être dévoiler quelque chose. Oui, et il y a même des hommes très puissants qui vont s'intéresser à ça, qui vont vouloir en savoir plus. Ou alors, il y a quelque chose qui va être dit, qui peut, par exemple, pourrait être un secret d'État. Voilà.
On verra, on laisse ça de côté, hop, on fait comme ça, et on verra d'ici quelques mois ce que ça donne. Et si on ne voit rien, c'est que ça ne donne rien. Jusque-là, il y a toujours eu quelque chose, assez rapidement d'ailleurs, mais voilà, on verra. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée, et puis en principe, je vous dis à demain.